Podcast Factory. Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis en compagnie de mes 2 super copines Elsa. Salut Elsa. Salut. Salut Marga. Coucou. Dans ce 11e épisode, on va parler des Warriors juniors. On le sait, la confrontation au sexisme, elle commence très tôt, quand on est très jeune, qu'on en soit consciente ou pas. Donc c'est dès le plus jeune âge que ces comportements s'installent. Et c'est dans un contexte particulier, puisque la plupart du temps, on est encadré par des adultes. Et nous, les adultes, forts de notre exemplarité à toute épreuve, on valide les micro-agressions des garçons, de la jupe soulevée au harcèlement qu'on justifie par un prétendu sentiment amoureux. On projette sur les enfants les modes de relation des adultes quand on ne donne pas carrément nous-mêmes dans le sexisme bien gratiné. Dès le plus jeune âge, on nous persuade que le masculin l'emporte sur le féminin. Bref, l'enfance, c'est pas toujours le paradis, mais heureusement, chaque matin, des petites filles enfilent leurs armures de très grandes dames pour tataner le sexisme du haut de leurs 6 ans et demi. Dès la cour de récréation, elles ont recadré la misogynie, elles s'insurgent, elles accusent, elles exigent, elles reprennent leur place, bref, elles nous régalent. C'est l'épisode spécial féministe du futur et je vous jure sur la vie de mon père que la relève, elle est mignonne à souhait, mais elle va surtout faire très très mal. Aïe, aïe, aïe. Attention vos oreilles. Et pour commencer, comme d'habitude, on vous présente le feedback d'une auditrice. Marga, tu nous en parles ? Ouais, on a reçu un message de Victoria sur Facebook pour nous parler de sa vie sans sac à main. Je sais pas si vous vous rappelez le dernier épisode dans la rubrique Self-Care tout doudou. Je vous proposais de tenter l'expérience de sortir les mains dans les poches. Donc Victoria, elle l'a fait cet hiver et elle nous dit c'est juste génial. Cet hiver, j'avais un grand manteau avec plein de poches où je pouvais mettre mon portefeuille, mes clés, mon portable et même un livre. C'était un sentiment de liberté que je n'avais jamais connu, de marcher dans la rue sans sac. J'avais l'impression d'être un homme. Et ouais. Victoria dit aussi qu'avec l'été qui arrive, malheureusement, c'est plus difficile de trouver des vêtements avec des poches. Mais elle a trouvé la solution. La banane, le style banane. Merci beaucoup Victoria pour ton message et ton retour. Et n'hésitez pas, vous non plus, à nous écrire si vous avez des tips de warrior à partager ou si vous avez testé nos conseils self-care. On va démarrer avec un premier témoignage de Adèle. Donc Adèle, elle habite à Brest. Elle est révoltée par les inégalités entre les filles et les garçons depuis qu'elle est toute petite. Et à 4 ans, elle s'était déjà révoltée contre une punition qu'elle trouvait injuste. Je vous laisse écouter. Quand j'étais en maternelle, j'ai entendu un animateur gronder un enfant puisqu'il allait sur la piste de motricité avec ses chaussures. L'animateur a dit que s'il continuait comme ça, il allait dans la salle à côté lire des livres de princesse. J'ai dit que c'est pas parce que c'est un garçon qu'il n'a pas le droit de lire des livres de princesse. Il peut aimer les livres de princesse ou aimer jouer à la poupée, ou aimer plein de choses. Et du coup, comment il a réagi, l'animateur, quand tu lui as dit ça ? Il a réagi comme s'il était un petit peu vexé. Oh, chouchou. Un petit peu vexé. À 4 ans, elle a vexé l'animateur. Ça a dû être dur pour lui. Franchement, c'est vraiment abusé. Moi, ça me rappelle que quand j'étais petite, je jouais au Barbie avec un copain et je me souviens que c'était comme si c'était un truc de fou qu'un garçon joue au Barbie avec moi, alors que en vrai, il y a plein de garçons qui aiment jouer au Barbie. C'est un super jeu, les Barbie. Donc ouais, pareil pour les livres de princesse, etc. C'est quand même hallucinant que ça soit une punition. C'est ça, ouais. De faire quelque chose qui est associé au fait d'être une fille. Et ça nous rappelle aussi que depuis le plus jeune âge, on nous met dans la tête des trucs justement comme quoi les histoires de princesses, le rose, etc. Ça, c'est des marqueurs du genre féminin qu'on nous impose très petite, parce que là, elle parle vraiment de maternelle, quoi. Donc, c'est quand même hallucinant. Et donc voilà, on nous impose ces marqueurs-là. En même temps, on les dévalorise, puisqu'on va dire « Ah, ça, c'est un truc de fille, donc sous-entendu, c'est de la merde ».
Si tu le fais, c'est la honte. Il y a aussi un autre phénomène qui est le corollaire de ça, c'est que les garçons, du coup, si jamais ils font quelque chose qui est associé à être une fille, on va les accuser d'être des homosexuels. Et ils ont toujours cette menace de il faut surtout pas faire un truc de fille, sinon c'est trop la honte, on va se faire moquer, etc. L'injonction à la virilité. Voilà, dès 3-4 ans. Il faudrait qu'ils se battent, qu'ils soient forts, etc. Et nous, il faut juste qu'on soit jolis. Et du coup, juste moi, je pense que c'est important de rappeler que le conditionnement commence dès le plus jeune âge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être on est naturellement attiré par les princesses Barbies. et le rose. C'est naturel d'aimer les Barbies. Depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, on pense rose, rose, rose toute la journée. Là-dessus, je voudrais vraiment vous conseiller un épisode du podcast, Un podcast à soi, qui s'appelle « Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?», dans lequel il y a une histoire assez forte d'une crèche qui fait appel en fait à une association qui vient observer comment les puéricultrices ou puériculteurs se comportent avec les enfants et qui remarquent que systématiquement, il y a des comportements différents avec les enfants selon s'ils sont un garçon ou une fille. Donc je vous conseille vraiment cet épisode, on va mettre le lien en description. On l'a même vu dans les classes, le temps de répartition des paroles, les professeurs donnent moins la parole aux filles qu'aux garçons. Ouais. Ça a été vérifié sur énormément de classes, donc c'est pas une opinion. Mais ouais, les agissements des encadrants vis-à-vis des gosses sont genrés en fait. Voilà. Oui, un autre conseil, c'est l'épisode des couilles sur la table qui s'appelle « J'élève mon fils ». Et après, il y a plein d'autres gens qui ont écrit ou fait des podcasts sur ce thème-là. Donc, allez-y, si c'est un thème qui vous intéresse, il y a de quoi faire. Et moi, ce qui m'a frappé dans l'histoire d'Adèle aussi, c'est genre tu fais un truc de fille, donc limite, être une fille, en fait, c'est une punition. Ah ouais, carrément. Genre, ouais. Trop la honte. Et bravo en tout cas à Adèle. Ouais, bravo Adèle. De la graine de warrior. À 4 ans. Je ne dis pas ce que ça va donner à 30. Oh là 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 là. Bien, Marga, du coup, tu nous présentes notre seconde warrior. Et oui, on va grimper en âge là, parce qu'on va parler de Lia, qui est collégienne à Marseille. Et quand elle était en primaire, elle a vécu une histoire d'amour avec un garçon. Et ça s'est pas forcément très très bien terminé. En fait, il y avait un garçon que je connaissais, avec qui je sortais. Et à un moment, je l'ai quitté parce que j'en avais marre. Et du coup, après ça, il commençait un peu à m'embêter. Je sais pas, par exemple, généralement, il me faisait des petits croche-pattes, des choses comme ça. Après, je suis arrivée en 6e et il est dans le même collège que moi. Et à un moment, j'avais des béquilles parce que je me suis fait opérer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait eu une histoire avec des amis à moi. Et il était présent dans l'histoire, donc je voulais savoir ce qui s'était passé. Et du coup, il veut pas me répondre. Et à un moment, je sais pas ce qui se passe, il m'écrase le pied. Du coup, moi, j'en avais marre de toutes les fois où il m'avait embêtée et tout. C'était la fois de trop. Et du coup, moi, il est parti en courant vers l'autre cour. Et moi, du coup, je l'ai un peu poursuivi. Et à un moment, du coup, il s'amusait à m'éviter. Et à un moment, je sais pas, il y a une amie à moi qui le retient. Et moi, je lui donne un gros coup de béquille dans le dos. Et il tombe par terre. Et voilà. Et du coup, maintenant, il a peur de moi. Et il m'évite. Qu'est-ce que les garçons pensent des filles ? Ils ne respectent pas du tout les filles. Ils pensent que les filles n'ont pas de sentiments, que c'est des personnes avec qui on peut jouer sans qu'elles soient blessées. On n'est pas des objets. C'est comme si nous, demain, on leur disait que c'était eux des objets et que nous, on pouvait se servir d'eux comme ça sans qu'ils aient de sentiments et qu'ils n'aient pas le droit d'affirmer qu'ils n'ont pas envie. Et que c'est nous qui décidons et pas eux. Bim ! Eh ben, dis donc. Ah ouais, elle rigole pas. Ouais, c'est ça. C'est genre, je suis pas un objet, attends, je vais te dire. C'est comme si on disait ouais. que eux c'était des objets, je pense qu'ils seraient pas très contents. C'est ça. Là encore, on a encore une histoire. Moi, je trouve ça triste d'entendre ça de la bouche d'une jeune fille de 12 ans, en fait, qui raconte à peu près la même chose que ce que nous, on peut vivre plus tard, c'est-à-dire d'être face à des hommes qui ont
aucune Empathie. et qui vont rien avoir à faire de ce qu'on ressent et des décisions qu'on peut prendre, quoi. Donc c'est assez flippant. Et Lia, elle le raconte en rigolant parce que voilà, c'est drôle ce coup de béquille, mais elle regrette quand même d'avoir eu à en arriver là, en fait, à être obligée d'être violente pour se faire respecter. Et j'ai discuté aussi avec sa mère qui était là au moment où j'ai enregistré, parce que je suis allée les rencontrer. Elle m'a dit qu'il était prévu qu'il y ait une réunion avec la CPE, l'IA et le garçon pour démêler un petit peu l'histoire. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc l'IA n'a pas été punie, mais en même temps il n'y a pas eu de résolution en fait. Enfin, il n'y a pas eu de discussion, de voilà, il n'y a dialogue, pas eu vraiment de discussion pour mettre des mots sur ce qui s'est passé, qui en fait est un harcèlement en fait. Il l'a harcelé. Pourquoi ? Bon, peut-être un manque de temps. Hein. On sait que c'est difficile à gérer aussi pour les équipes éducatives, même avec toute la volonté du monde, de gérer en fait toutes ces histoires. Parce que je rappelle quand même quelques chiffres sur le harcèlement. Selon un rapport de l'UNICEF qui a été publié en novembre dernier, 30% des enfants et des adolescents déclarent avoir été victimes de moqueries et d'attaques blessantes à l'école. Et entre 7 et 8 ans, alors je ne sais pas pourquoi cette tranche d'âge-là, c'est un enfant sur deux qui s'en plaint. Donc ça fait beaucoup d'histoires à gérer pour l'équipe éducative. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les filles sont plus touchées que les garçons. Autour de 2 fois plus, selon toujours le rapport de l'UNICEF. Voilà, donc il y a du boulot. Et j'ai discuté aussi avec une warrior, Maëlle, qui nous a envoyé un mail pour expliquer un petit peu ce qu'elle avait mis en place dans son collège à elle. Parce qu'elle est CPE. Ouais, elle est CPE, donc conseillère principale d'éducation, donc qui s'occupe de l'organisation de la vie scolaire et de la gestion aussi des élèves. Donc elle m'a confirmé que les comportements sexistes dans la cour de récréation, c'est quotidien, notamment lorsqu'elle a remarqué dans un groupe d'élèves de 5e, c'était des mains aux fesses. Donc en 5e, on parle de gamins de l'âge de 13 ans. Donc voilà, déjà des agressions de ce type à cet âge-là, donc c'est assez... voilà. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a monté une team de collègues motivés, donc une autre CPE, 2 profs et une assistante sociale, et elles se sont regroupées ensemble pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Elles ont monté un dossier auprès du conseil départemental, donc elles sont à Argenteuil, pour monter une action, et elles ont réussi en fait à faire venir une troupe de théâtre. C'est des théâtres un peu particuliers, du théâtre participatif. Vous tapez dans Google le Théâtre Forum, c'est des troupes de théâtre qui jouent une scène, et à la fin de la scène, qui se termine souvent mal, on rejoue la scène, et à chaque fois qu'il y a un moment où on pense pouvoir intervenir, un élève dit tiens, là moi j'aurais peut-être fait ça pour pas que ça se passe de cette façon, on rejoue la scène, et au final l'objectif est que ça se finisse bien, et ça les fait beaucoup réfléchir. Enfin, m'a dit Maëlle en tout cas que ça avait été très positif pour ça. Donc n'hésitez pas à faire des équipes, à monter des projets, parce que c'est vraiment super important à cet âge-là, ce qu'on disait tout à l'heure, ça commence jeune, et il faut les faire réfléchir, quoi. Faut pas croire que le sexisme n'existe pas dans les cours de récréation, c'est totalement faux, quoi. De toute façon, tant qu'on n'éduque pas activement à l'égalité, en fait, on éduque à l'inégalité. Donc, si les établissements ne prennent pas en main ces questions-là, il n'y a aucune chance pour que ça s'améliore. L'année dernière, moi, j'ai travaillé sur un projet qui est assez similaire avec Dede Cabal, qui est un rappeur qui fait aussi du théâtre. C'était à Colombes, et c'était en partenariat avec le théâtre de Colombes, en fait. Et comme lui, il avait une pièce au théâtre, ils avaient un budget pour faire des animations avec le collège qui était juste à côté du théâtre sur le thème de la pièce. Et comme lui, il travaille beaucoup sur la déconstruction de la masculinité, etc., on avait eu une classe de 3e sur plusieurs mois. Et donc, moi, je travaillais plus avec les filles et lui plus avec les garçons, mais on alternait des groupes non mixtes et des groupes mélangés. C'était super intéressant de voir ce que ça a pu produire. Et à la fin, justement, c'était des scénettes qu'on a fait dans le théâtre où, justement, ils rejouaient des situations de harcèlement de rue ou autres. Et effectivement, ils pouvaient décider de la fin. Effectivement, c'était un peu le même état d'esprit. Et effectivement, les jeunes étaient super motivés. Ils trouvaient ça super intéressant. Ils étaient très contents à chaque fois qu'on venait. Donc je pense qu'ils sont réceptifs, surtout au collège. Après, je pense que c'est de plus en plus dur, plus ils vieillissent, entre guillemets. Mais moi, j'avais senti que la 3e, c'était un bon moment pour faire ça, et qu'ils étaient, ils étaient très ouverts à notre travail. Ouais.
Même au primaire déjà, parce qu'en fait plus on tarde, plus ces comportements, ces raisonnements sont installés et ancrés dans une personne. Donc on a tout intérêt à commencer très tôt. Bien, mais je passe à notre warrior suivante. Elwin, elle est collégienne à Marseille, elle a 12 ans et c'est contre le sexisme d'une prof que les filles de sa classe ont protesté. On l'écoute. Ma prof d'espagnol, une fois on travaillait sur un exercice. Il y avait une maison sur le tableau et tout. Et après il y avait plein de pièces et on devait dire c'était quoi la pièce. Et il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Il a dit l'habitation del hijo, ça veut dire la chambre des enfants. Et la prof, elle a dit c'est plus l'habitation del niño, qui veut dire la chambre du garçon, qu'il n'y avait pas de peluche sur le lit, alors du coup, c'était pour les garçons. Tout le monde l'a regardé bizarrement et oui, on a dit toutes les filles et tout, mais non, c'est pas forcément ça et tout. C'est cool de voir qu'une classe arrive à avoir une réaction unanime. Voilà, avoir le sexisme chez une prof. Ouais, déjà à l'identifier, c'est déjà énorme. Et justement, le sujet des exercices proposés dans les manuels scolaires, c'est un sujet qui sort de plus en plus, et notamment depuis 2018, l'an dernier. Il y a le centre Hubertine Auclair qui a mené une étude sur les manuels d'apprentissage de lecture au CP. Et donc, il y a pas mal de problématiques qui ont été soulevées par le rapport qu'ils en ont fait, et notamment la sous-représentation des filles et des femmes dans les textes comme dans les images. Le fait que le masculin soit considéré comme universel, puisque tout est formulé au masculin par défaut, du genre les métiers par exemple sont toujours formulés au masculin. Le rapport parle aussi du fait que les personnages féminins sont très limités dans leur rôle et leurs activités, notamment limités à la sphère privée, alors que les personnages masculins sont plus diversifiés, malgré le fait qu'ils restent quand même dans des rôles très traditionnels, voire limite conservateurs. C'est genre papa conduit la voiture pendant que maman fait la vaisselle. Maman va au travail, et papa va au travail, maman est à la maison. Voilà, c'est très très genré et très vieille France, quoi. Comme dans Petit ours brun. Ouais, mais dans tout, en fait, tu te rends compte, même les contes pour enfants, etc., une fois que tu commences à les déconstruire, en fait, c'est un enfer sur Terre. Donc bon, du coup, les manuels scolaires, c'est de super grands vecteurs de sexisme, et du coup, les enseignants, en travaillant sur ces manuels, quelque part, ils valident ces modèles qu'ils mettent eux-mêmes sous les yeux des gamins. Donc il y a aussi une question forte à soulever autour de ce point très précis. Et du coup, dans l'équipe des projets dédiés des projets qui sont autour de Paytachnek, il y a Payton Bahut, qui recueille des témoignages de sexisme au primaire, au collège et au lycée. Du coup, il y a Billy, une des membres de l'équipe, qui a accepté de prendre la parole dans cet épisode. Elle nous donne un petit peu des tips pour s'en sortir quand on est élève et confronté à du sexisme. Je vous laisse l'écouter. On peut réagir très innocemment et juste mettre les gens face à leurs paradoxes et à leurs incompréhensions et à leurs idioties, ou à leur ignorance. C'est tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle met une jupe, elle a le droit de subir des violences? Je comprends pas. Parfois, ignorer aussi. Ça peut être une option. C'est pas tout le temps safe de parler. On ne sait pas qui est en face, ou justement on sait très bien et on sait que ça va mal réagir. J'envoie plein de soutien et plein de courage aux jeunes qui ont par exemple qu'un prof toute l'année, coucou les primaires, et qui doivent subir ça. Parce que là, il n'y a pas d'autre choix, à moins d'aller voir la direction. Si c'est un autre élève, il faut en parler. C'est compliqué. Mais par exemple, nous, on a un joli témoignage où on a une jeune fille qui était au collège, qui a osé parler à sa prof. C'est la prof qui nous a raconté cette histoire de harcèlement. La prof avait elle-même subi du harcèlement jeune et donc a vachement sécurisé la jeune. Et je trouve ça très fort comme témoignage d'entraide entre femmes. Merci beaucoup Billy d'avoir contribué à cet épisode. Moi je vous invite très chaleureusement à suivre Payton Bahut sur les réseaux sociaux et même à témoigner si vous êtes au primaire, au collège, au lycée ou que vous y avez été et que vous avez été confronté à des situations de sexisme. C'est un projet qui est hyper fort et qui permet de se sentir un peu moins seul et de déclencher effectivement de la solidarité entre personnes en fait, puisque finalement il y a quand même beaucoup de jeunes qui dans leur passage scolaire ont eu des épisodes de harcèlement, donc on devrait tous et toutes y être sensibles et attentifs vu qu'on est quand même tous au moins passés par l'école primaire et le collège. Quand on n'a pas été harcelé, souvent on a été harceleur ou harceleuse, mais enfin ça devrait parler à tout le monde. Et je recommande, on avait déjà parlé, mais le docu de Infrarouge sur le harcèlement scolaire pour France 2, qui est
en libre visionnage sur YouTube et qui est très puissant. Donc voilà, effectivement, prendre la parole, c'est pas simple, c'est pas garanti non plus de succès, mais si on sent que dans l'équipe enseignante ou encadrante, il y a une personne qui peut être un petit peu alliée, un petit peu plus empathique, faut pas hésiter à se confier. Parce que ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que dans Paye ton bahut, il y a beaucoup de témoignages où en fait les gens racontent que leurs profs ont été sexistes. Et du coup, c'est compliqué de dénoncer un prof. Comme elle disait, quand tu es en primaire et que tu as le même prof toute l'année, c'est l'enfer. Donc ça, c'est assez problématique. Moi, j'ai pas de souvenir comme ça de prof qui ait fait c'est sûr qu'il y en a eu, mais des réflexions sexistes. Mais comme ça me paraissait normal à l'époque, j'étais pas consciente de tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez d'événements qui se sont passés Moi, au collège ou au lycée. Je me rappelle d'un prof au lycée qui faisait des petites piques comme ça, sexistes, mais limite pour jouer, quoi. Et je sais que moi, je répondais systématiquement. Et du coup, ça amusait tout le monde, quoi. Mais au bout d'un moment, c'est rigolo. Mais en fait, quand tu passes pour la féministe de service tout le temps, la nana enragée tout le temps, en fait, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Enfin, je me rappelle, il faisait tout le temps des blagues sexistes. Mais avec le recul, je pense que vraiment, c'était exprès pour nous faire réagir. Et j'étais toujours la première à réagir, quoi. Il ne faut pas hésiter, ça aussi, on l'a déjà dit sur le sujet du harcèlement au travail ou ailleurs, regrouper des témoignages, ça donne plus de poids à chaque témoignage que plein de témoignages individuels. Donc il ne faut pas hésiter aussi à chercher d'autres personnes, peut-être victimes des mêmes personnes problématiques pour faire front ensemble, quoi. Oui, même conseil que ce qu'on avait dit dans l'épisode sur le travail. Effectivement, regroupez-vous, unissez-vous et parlez en même temps. Et voilà, c'est ça. Bien, on va passer à notre warrior suivante. Cette fois, c'est Samira et c'est toi, Marga, qui nous la présente. Ouais, on va rester à Marseille et on va rester au collège. Mais cette fois, Samira, c'est pendant les cours de sport qu'elle doit se battre pour prendre sa place. Nous, les filles, on voulait jouer au foot, bien sûr, comme tout le monde. Et les garçons, ils nous disaient non, vous êtes des filles, vous savez pas jouer, vous allez nous faire perdre, vous restez immobiles comme des plantes vertes. Mais moi, bien sûr, comme je suis un peu têtue, je joue quand même pour leur montrer que non, même les filles, on peut jouer au foot quand même. Parce que même en ce moment, dans ma classe, il y a des filles, elles sont inscrites dans des clubs de foot et voilà, elles jouent. Et voilà. Et voilà, après chaque match, les garçons, oui, les filles, finalement, vous avez bien joué. Voilà, c'est bien. La prochaine fois, continuez comme ça. Et voilà. C'est plutôt des préjugés. Faut pas écouter les préjugés. Faut plutôt faire ce que tu as envie de faire. Tu suis tes rêves, quoi. Oh, merci Samira. Samira, suis tes rêves. Génial. Et ouais, non, mais tu as trop raison, Samira, parce que le football féminin, il y a de plus en plus de pratiquantes. Et on pourrait dire le football, d'ailleurs, parce que c'est vrai que, comme on se disait tout à l'heure, on se sent obligé de préciser féminin. Comme si c'était un autre sport avec d'autres règles. Avec voilà, d'autres, alors que voilà, c'est toujours le même sport. Avec d'autres budgets, ça c'est clair. Ah bah oui, ça. C'est toujours le même sport, le football, juste pratiqué par des femmes. Et en 2011, elles étaient 50 000. Et aujourd'hui, donc à la fin de la saison 2018, donc c'était il y a à peu près un an, elles étaient 165 000. Ouais, 3 fois plus nombreuses, quoi. Voilà, selon les chiffres de la Fédération française de foot. Donc il y a vraiment une augmentation du nombre de licenciés qui est due aussi... il me semble, en tout cas, à la représentation dans les médias des footballeuses, puisque en ce moment, il y a la Coupe du Monde féminine de foot qui vient de commencer, qui est retransmise pour la première fois à la télé sur des chaînes, sur TF1 notamment. Et ça joue aussi, d'avoir des modèles, des modèles qu'on peut suivre et inspirants aussi. On passe à notre warrior suivante, Elsa. Louane. Donc Louane, elle est en CM1 à Marseille aussi. Et que des Marseillaises dans cet épisode, c'est l'épisode Marseille. L'épisode chauvin. On les aime, nos petites Marseillaises. Oui. Et donc elle était très en colère de ne pas avoir sa place dans la cour de récré. Parce que certains garçons prennent toute la place pour jouer, à votre avis, à quoi ? Au football. À la marelle. Au foot, et voilà. Donc écoutez, je vous laisse écouter, puis après on en discutera. Donc nous, on a l'espace des toilettes pour jouer, mais bon, les toilettes, c'est pas un endroit pour jouer. On a un petit espace assez petit, mais le problème, c'est que les filles qui jouent à la corde à sauter, elles les prennent. Après, on a... les bords de la cour qui sont sur les bords de la cour.
Mais le problème, c'est que là, on se prend tout le temps des ballons dans la tête, donc on peut pas jouer. Ou alors, au fond, après, on a un petit espace, mais bon, c'est pas beaucoup, quoi. Nous, on aimerait bien jouer au foot aussi, on aime bien ça avec ma copine. Mais le problème, c'est que les garçons, ils prennent toujours le ballon avant nous. Et donc, on peut pas le prendre parce que vu que c'est eux qui l'ont, on peut pas jouer au foot. Vraiment, ils sont pas très gentils, ils le prennent toujours et ils font blablabla, bla, 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 on l'a, et pas vous. Et donc, nous, ça nous énerve un peu, mais si on l'avait, je pense qu'on jouerait. On ferait une équipe avec les filles et les garçons qui voulaient jouer depuis longtemps et qui n'ont pas pu jouer. Et du coup, ce serait une bonne chance. On va se plaindre des fois à la maîtresse, mais la maîtresse, elle fait j'essayerai de changer ça, mais bon, elle oublie, on lui rappelle, mais bon, après, on s'est dit que peut-être si on discutait avec les garçons qui étaient d'accord avec nous et qu'on essayait de faire une genre de révolution entre guillemets. Ouais. Dire nous on aimerait jouer au foot, Et donc on s'est dit qu'on pourrait essayer. Donc on en a parlé aux garçons qui étaient dans le groupe des garçons mais qui étaient d'accord pour qu'on rentre, mais il y avait la majorité qui n'était pas d'accord. Ils ont dit que c'était une bonne idée, qu'on pourrait essayer. On n'est pas beaucoup pour faire la révolution, mais on va quand même essayer parce que c'est peut-être une bonne idée. Ouais, c'est peut-être une bonne idée, la révolution. Je meurs d'amour pour cette fille, franchement, c'est trop génial. C'est incroyable comme elle a cartographié la carte de façon hyper précise. Ça soulève tellement de problématiques. Tout à fait. Par contre, je t'ai vu sursauter, Anaïs, quand on a entendu une voix d'homme au milieu du témoignage de Louane. Quoi ? Un homme ? Non, yes ! En fait, comme pas mal des warriors qu'on a entendus dans cet épisode, elle était interrogée par son père parce que c'était plus facile comme ça pour pas mal de filles qui ont témoigné d'être sur un mode de conversation. Avec c'est les vrai parents. que c'était un peu un mode de fonctionnement un peu différent d'habitude pour le recueil de nos témoignages. Donc voilà. Donc ce gros ouais n'est pas une incrustation de notre part. Et alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce dont elle parle, notamment effectivement comment les filles occupent l'espace. Et en fait, c'est un reflet de la place des femmes dans la société où elles sont plutôt cantonnées à faire des activités en intérieur et pas à l'extérieur et pas dans l'espace public. Quand elle dit notre place pour jouer, c'est les toilettes. Les toilettes, et ça m'a rappelé, comme je vous disais tout à l'heure, que quand j'étais en primaire, à un moment, j'avais une copine où toutes les récrés, on allait aux toilettes et genre on écrivait notre journal intime, machin. Et quand j'y pense, je me dis, mais c'est incroyable qu'on doive finir dans les toilettes où ça sent pas bon, c'est sale, enfin, tu vois, et c'est pas du tout un endroit normal pour que des enfants jouent à la récré, quoi. Et il y a une géographe qui travaille beaucoup sur ces questions-là, qui s'appelle Edith Maruet-Joule, si je me trompe pas. Ouais. Et en fait, elle accompagne des collectivités pour promouvoir l'égalité, notamment dans les cours de récré. Elle participe en fait à redessiner des cours de récré qui soient plus inclusifs pour les petites filles et où notamment le terrain de foot ne prend pas toute la place, parce qu'en fait c'est ça qui est récurrent, qu'elle a pu observer. Donc elle dit: j'observe depuis 10 ans les garçons et les filles jouer dans les cours de récréation. Si je devais résumer ce que j'observe, je dirais que la mixité est l'exception. L'organisation très répandue des cours avec un terrain de foot contribue grandement à cette ségrégation. Les garçons occupent une place centrale alors que les filles sont reléguées au coin. Donc exactement ce qu'elle raconte dans son témoignage. Elles sont invisibilisées, même si elles sont nombreuses, on ne les voit pas. J'ai vu qu'il y avait une école qui se testait d'interdire le foot à la récré. D'accord. Tous les jeux sont autorisés, sauf le foot, puisque le foot en fait colonise l'espace ça entièrement. prend beaucoup trop de place. Et du coup, ils se testent là pendant 1 an. Je sais plus où c'est dans un petit bled, il me semble, de dire ok, tout est autorisé sauf le football, et on va bien voir ce que ça donne du coup en termes de répartition genrée. Et moi, c'est ce qui se passait un peu dans mon école primaire aussi. Il n'y avait pas systématiquement le ballon à toutes les récréations. Alors déjà, il y avait un planning, c'est-à-dire que tel jour, c'était pour les CM, tel jour, c'était pour les
les CE, donc déjà pour éviter que ce soit toujours les plus grands, les plus forts qui prennent tout le temps le ballon. Et les récrés de l'après-midi, il n'y avait pas de ballon. Et donc j'ai des grands souvenirs de grandes frustrations des récrés du matin où je m'incrustais quand même dans le foot, parce que moi j'ai toujours été sportive et j'ai toujours voulu apprendre, et c'est aujourd'hui une grande frustration de ne pas savoir jouer au foot, parce qu'en fait, en gros, il y avait juste un garçon qui était sympa et qui passait le ballon aux filles, quoi. Enfin, voilà. Et par contre, j'ai des super souvenirs des récrés de l'après-midi où on jouait tous ensemble, en fait, à des jeux... tout plein de jeux, quoi, et ça change carrément justement l'espace et où tu te places dans la cour de récré, parce que j'ai aussi ce souvenir de le matin, toutes les filles étaient sur un tout petit endroit et on était les unes sur les autres pour jouer à la marelle, à la corde à sauter, à l'élastique, machin, alors que les garçons, ils avaient on était toujours contre les murs, quoi. Moi, je me rappelle mon souvenir de primaire, c'est contre les murs, jamais au milieu de l'espace, en fait. Et effectivement, avoir peur de se prendre des ballons dans la tête. Ouais. Ce qui n'est pas très très cool quand même. En plus, quand t'es petit. Ou de se faire soulever la jupe, courir après. Enfin, dans tous les cas, il y a un mec à un moment donné qui te stresse, quoi. Voilà. Donc, Louane, ce que tu dis vraiment, c'est ce qu'on a, je pense, quasiment toutes vécu en primaire et que vous vivez encore. Donc, c'est très juste ce que tu dis. Bien, du coup, on vous invite à creuser le travail d'Edith, à voir aussi avec l'asso Women Ability qui travaille aussi pas mal sur le partage de l'espace. On vous en a déjà parlé lors de l'épisode sur l'espace public, mais ça marche aussi pour les cours de récréation. Et du coup, Marga, tu as demandé à nos warriors de nous faire des petites recommandations, apparemment. Ouais, c'est ça, je leur ai demandé si elles avaient des idées de modèles féminins inspirants qu'elles avaient trouvés peut-être dans la culture, la lecture, film, dessin animé, etc. Du coup, elles m'ont toutes donné des choses très différentes. Par exemple, Samira, elle m'a recommandé une série de Nickelodeon qui s'appelle Bella et les Bulldogs. C'est une série américaine. J'ai regardé quelques extraits, c'est vraiment la sitcom américaine, mais l'histoire est plutôt sympa. C'est l'histoire d'une pom-pom girl qui un jour se retrouve avec un ballon de football américain dans les pieds et sans chercher vraiment à faire exprès, elle fait un touchdown, c'est-à-dire l'action ultime au football américain. Et donc, du coup, elle s'intègre dans cette équipe et elle se met à faire partie complètement de cette équipe de football américain, seule fille au milieu des mecs. Donc voilà, c'est une série qui a beaucoup aimé Samira, notre footballeuse. Elwin, elle, ce qui lui est venu tout de suite, c'est le clip de Angèle, Balance ton quoi, qui aborde le thème du consentement. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal comme base pour parler de ce thème-là avec les ados. Alors Adèle, elle est fan de Mortel Adèle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette BD. C'est les aventures d'une petite fille qui a un sacré tempérament, pour pas dire qu'elle est complètement insupportable. Elle ne fait que ce qu'elle a envie, elle refuse toute autorité. Donc voilà. Je vais bien m'entendre avec elle. Voilà. Genre pour elle, ses parents, c'est des tortionnaires parce qu'ils la forcent à manger des légumes, quoi. Voilà. Donc, elle est vraiment insupportable, elle est méchante avec tout le monde. Donc voilà, le contre-exemple de la petite fille, de la petite lycée douce. Voilà, de la petite fille parfaite. C'est l'anti-Martine, quoi, en gros, si vous avez lu une Martine dans votre jeunesse. Et donc c'est une BD de Monsieur Tan ou Monsieur Tan, je sais même pas comment ça se dit, Monsieur Tan et Diane de Feyer aux éditions Tourbillon. Et puis pour finir, un très beau livre qui m'a été conseillé par Lia, Antigone. C'est une relecture de Antigone adaptée aux jeunes adolescentes qui met en valeur donc cette figure de la mythologie grecque en accent vraiment sur le côté femme forte et femme qui refuse l'autorité des hommes, notamment de ses frères et de son père. Voilà, si vous connaissez pas l'histoire, alors, je vous recommande donc ce livre de Yann Lyotard et Marie-Claire Redon. C'est l'heure de notre rubrique qui fait du bien. Voici le self-care. Alors... On maîtrise toujours pas. On pourrait se mettre d'accord, le répéter, faire quelque chose. Non. Une chorale tout doudou. C'est clair. Oui, alors ce mois-ci, moi, je vais vous proposer de procrastiner. Voilà, c'est l'anti-Startup Nation. Vous entendez les cigales? On est à Marseille, on est bien. Voilà, donc je vais pas vous conseiller de faire une super to-do list tous les matins entre votre yoga et votre smoothie.
mais plutôt de tout remettre à plus tard et de kiffer la life en attendant, parce qu'en fait, croyez-le ou pas, ça a des effets positifs, contrairement à la colonisation. Bon, déjà, alors pour commencer... On arrive toujours à en placer une pour la colonisation. Pour commencer, déjà, me dites pas que vous faites rien. On fait jamais vraiment rien. Non. Soit vous êtes en train d'écouter un podcast, vous cuisinez, vous taillez des crayons, vous êtes au téléphone avec vos copines, au lieu d'écrire ce rapport que vous deviez envoyer la semaine dernière. Mais c'est génial, il n'y a aucun problème, vous vivez et c'est normal. Oui. Donc, moi, j'avais envie de parler de ça parce que je trouve que quand même notre conditionnement de femmes nous pousse souvent à être très responsables de nous et des autres. Et j'en connais plus d'une qui culpabilise de ne pas être toujours efficace ou productive. Oui. Les workaholics et voilà, toutes les femmes que je connais qui sont tout le temps en train de travailler pour elles ou pour les autres, mais qui n'ont jamais une minute pour se détendre. Donc, laissez tomber ces conneries. Il faut savoir se reposer, chiller dans la vie. Et la preuve avec des arguments scientifiques. Bon, ouh là là, attention. Perso, j'en ai pas besoin, mais je sais qu'il y en a que ça va rassurer. Donc, d'après le professeur de psychologie Adam Grant, la procrastination stimule la créativité. Donc, il a réalisé une petite expérience pour tester les effets de la procrastination. Les résultats, c'est que l'originalité des idées des personnes qui étaient procrastinateurs ont été jugées 28% plus créatives que les autres. Ah ouais, ça fait pas semblant. 28%, c'est précis. Hein, voilà, tu vois, c'est pas 29, c'est pas 27, c'est 28%. Parce que le fait de procrastiner encourage les divergences de pensée. Comment je suis devenue graphiste, à votre avis ? Voilà, exactement. Ah ouais, moi aussi, je suis une grande adepte. Donc aussi, l'art de la procrastination permet de retarder l'anxiété et le stress. Ah bon ? Et d'en diminuer le temps d'action sur l'organisme. Et en fait, le fait de faire les choses au dernier moment, voire après la deadline, pour certains qui sont vraiment des super pros de la procrastination, au final, ça n'est pas forcément si mal, parce qu'en fait, du coup, vous êtes hyper concentré quand vous faites la chose qui est... voilà, vous êtes obligé de le faire, sinon vous allez vous faire virer demain. Donc, du coup, vous êtes focus sur une seule tâche et bam, 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 vous le faites d'une traite, en fait. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup comme ça et qu'au final, après, je me dis « Ah, mais ça y est, c'est fait ». Et au final, j'avais pas besoin de plus de temps que ça pour le faire et j'avais pas besoin de me stresser, voilà. Moi, le seul truc que je regrette, c'est d'avoir culpabilisé pendant autant de temps. C'est ça en fait. Je me dis, mais j'aurais pas dû culpabiliser, je sais J'aurais que je dû peux le kiffer faire la au dernier live. moment et Voilà, le faire exactement. bien, en fait. Et donc, c'est pas grave, en fait, de ouais. faire un truc au dernier moment, tu vois. Et déjà, juste le fait de moins culpabiliser par rapport à ça, c'est un énorme soulagement. Et ensuite, il y a un philosophe américain qui s'appelle John Perry qui parle de la procrastination structurée. Alors, c'est assez drôle ce qu'il explique. C'est moins sexy, là, quoi. En fait, je t'explique. Le truc, c'est qu'il dit, les procrastinateurs, ce que vous faites, c'est que vous faites une to-do list et vous allez avoir la tâche la plus relou, genre qui prend le plus de temps et qui est en plus la plus, comment dirais-je, qui a une deadline. La déclaration d'impôt. Voilà, exactement. La déclaration d'impôt, faite. ce genre de truc. Bah, tu vas te désintégrer sur place. Et du coup, il dit en fait, ce qu'on fait quand on est procrastinateur, c'est qu'on fait toutes les mini-tâches qui sont rapides avant de faire la grosse tâche relou. Comme ça, tu coches plein de trucs sur la liste. Voilà, et donc du coup, ce qu'il explique, c'est que du coup, il faut toujours organiser sa to-do list avec une tâche que tu sais que tu vas faire au dernier moment. Et du coup, toutes les petites tâches en dessous, du coup, tu sais que tu vas les faire. Et qu'en gros, il dit, il faut essayer toujours de chercher une tâche qui va être chiante, mais en même temps, où tu sais que c'est pas non plus la fin du monde si tu rends le truc un peu en retard, etc. Faut pas exagérer, sinon forcément c'est un problème. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez lire, il y a des articles qui expliquent son concept et ça m'a fait pas mal rigoler parce que je me suis vraiment reconnue dedans. Et au final, c'est vrai que je me suis jamais fait virer, j'ai jamais eu de problème grave avec mes employeurs. Bah, oui, mais virer, ça peut être aussi dans le sens on te rappelle plus jamais. Et en l'occurrence, non, parce que même en faisant les trucs au dernier moment, je les fais bien et c'est pas grave en fait. Donc voilà, juste déculpabilisez-vous un peu, que ce soit dans le travail ou par rapport aux tâches domestiques aussi. Ne vous prenez pas trop la tête non plus, quoi. Ça marche aussi pour les contrôles de maths, pour nos Warriors Junior. Oh my god. On donne le bon exemple. Bah ouais, tu révises tout la veille. Bah attends, on a tous fait ça. On va recevoir des plaintes de parents, je pense. Le bac, tu révises 2 semaines avant, c'est bon. Merci Elsa pour cette ode à la glandouille. Moi, ça me va, j'adopte. Avec l'arrivée de l'été, en plus, je me suis dit que... Ouais, c'est d'actu, c'est très bien. C'est déjà la fin de ce 11e épisode. Donc, je sais pas vous, mais perso, de savoir qu'il y a plein de warriors en formation qui sont en route, ça me galvanise. Oui, ça donne de l'espoir. Ça me donne même presque envie d'avoir des gosses. Presque. On n'y est pas encore, mais peut-être. CF, le truc sur la maternité. Sur la maternité qui m'a vacciné à vie.
On remercie 1000 fois nos Warriors du mois pour leur témoignage. Donc merci à Adèle, Lia, Elwin, Samira et Louane. Bravo à vous et merci d'exister, ne lâchez rien. Bravo. On remercie aussi l'équipe de Paye ton Bahut qui a accepté de participer à cet épisode. Si tu veux témoigner dans Yes, sache qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux, donc n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, @YesPodcast. Avec 3 S. Le thème de notre prochain épisode à l'approche de l'été, c'est le sexisme en vacances. Alors si tu voyages seul, envers et contre toute crainte, que tu assumes ton corps en maillot de bain, que tu as explosé les scores de mecs lors de cette fameuse activité, ou si tu as recadré la misogynie avec le talent de nos mini-warriors, écris-nous à warriors@yespodcast.fr, on veut tout savoir. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que l'équipe de Radio BAM qui nous reçoit aujourd'hui. Merci. Merci. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute application de podcast. Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. Et mettez-nous 5 étoiles. Ah oui, please 5 étoiles pour qu'on remonte dans les recommandations de cet algorithme mystérieux de iTunes. Voilà, maintenant qu'on a commandé nos petites étoiles, on va pouvoir se dire au revoir. Donc on te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, jamais. Never. T'es grande, t'as de la force et du talent, t'es capable de tout. Personne ne vaut mieux que toi. Tu existes, tu avances et tu nous fais tout avancer avec toi. Bref, meuf, t'es une warrior. Yes.